Mon nom est Charles Beauregard. Je suis né tout près de Saint-Hyacinthe en 1823. C'est lorsque j'étudiais au séminaire que je me suis lié d'amitié avec Louis-Victor Sicotte, qui deviendra avocat. Tout un monsieur. Il fonda la Société Saint-Jean-Baptiste avec Duvernay en 1834 et s'impliqua beaucoup en politique. Un opportuniste? Je dirais plutôt un visionnaire. Il sentait bien que l'avenir était dans les townships de l'Est. Quand j'ai épousé sa demi-sœur, Élisabeth Chartier, il avait eu vent que le nouveau chemin de fer de la St. Lawrence and Atlantic devait relier la rive sud de Montréal à Portland pourrait passer entre le village de Metcalfe et la mission de Saint-Théodore, comptant une centaine d'habitants. Il y avait déjà les Méclure, Rosconi, Leclerc et Morgan qui exploitaient des moulins ainsi. Le bois était la grosse industrie de l'époque. Je me souviens d'avoir vu des souches de 4 pieds de diamètre. La province du Canada organise un premier service postal en 1850. On dirait que j'avais des contacts? Oui. Et le 6 janvier 1852, je suis nommé maître de poste. Comme le courrier arrivait par le train, les deux fonctions d'agent de station et de maître de poste se mariaient très bien. Dans ce temps-là, le territoire, c'était le township, qu'on nommera plus tard canton. Celui d'Acton était entouré des townships d'Upton, Wickham et Milton. Avant la conquête de la Nouvelle-France en 1763 par les Anglais, les territoires étaient des seigneuries, de longues bandes de terre partant du Saint-Laurent ou de rivières importantes. Les cantons, eux, partaient de la frontière américaine et c'était une toute autre approche. Dans les seigneuries, l'habitant était redevable au seigneur, alors que dans les cantons, il pouvait se voir attribuer des concessions et de même devenir propriétaire. C'est ce qui a beaucoup aidé au peuplement des cantons. En 1855, une loi oblige tous les regroupements de 300 habitants ou plus à se donner une structure d'organisation municipale. Je suis alors élu premier maire du canton d'Acton. J'ai alors 32 ans. À ce moment, les plus vieux colons installés dans le 6e et 7e rang de la mission de Saint-Théodore entament les démarches pour que ça devienne le lieu de l'établissement de la paroisse. Mais, comme j'écris à Monseigneur Cook, évêque de Trois-Rivières en 1855, « Monseigneur, il y a à peu près 10 ans que la chapelle d'Acton existe dans le 7e rang. Y a-t-il jamais eu un marchand ou quelqu'un de métier dans ces environs? Non. Monseigneur, jamais et jamais vous n'en voirez. Au dépôt, voilà que la 4e année que la première maison a été bâtie au milieu des bois. Nous possédons 2 moulins à scie, 2 marchands, un hôtel spacieux, boulanger, forgeron, cordonnier, etc. Pourquoi donc les différentes branches de l'industrie ne sont-ils pas alliées se concentrer à la chapelle actuelle? Parce que le lit des affaires est au dépôt et commande la population. Monseigneur Cook prend alors la décision tant attendue et autorise la construction d'une chapelle à la station du chemin de fer dans le township d'Acton. On s'organise donc pour donner un grand terrain pour la construction de l'église et du presbytère pour y loger Messire Ricard, premier curé. Il s'agit alors de la paroisse de Saint-André qui est érigée canoniquement le 8 janvier 1859. Mais ce qui devait donner le plus grand essor à la localité naissante, c'est la découverte de la mine de cuivre en 1857. Elle fut considérée comme la plus grosse mine de cuivre de tout l'Empire britannique. Tout cet essor ne nous laissait pas le choix et il fallait s'occuper des infrastructures. Dès 1858, j'entreprends les démarches pour la création du village d'Actonville qui sera incorporé le 30 août 1860. J'aurais bien aimé devenir le premier maire d'Actonville, mais le 24 mai 1860, à l'âge de 37 ans, ma vie s'arrêta. Je serais sûrement tombé dans l'oubli si l'historienne valoise, Mme Marie-Paul Labrec, n'avait pas rappelé mes implications dans le livre du 125e de la paroisse. Je remercie l'organisation du 150e de me permettre de revivre et de partager cette époque glorieuse des débuts d'Actonville. Longue vie à Actonville!